Ici, nous sommes sur le chantier du dernier ouvrage d'art qui se construit sur l'A69 et plus particulièrement sur ce qu'on appelle le coulage du tablier, c'est-à-dire l'achèvement de la partie horizontale de l'ouvrage qui va permettre de franchir un cours d'eau très particulier de l'opération puisqu'il s'agit du cours d'eau du Bernazobre. C'est un cours d'eau très tranquille la plupart du temps dans l'année, mais il a un régime de crue qui peut arriver lors de certains épisodes pluvieux. Et donc cet ouvrage s'inscrit dans le cadre de la transparence hydraulique de l'A69 dans la vallée du Bernazobre. Lorsqu'il y a une crue, toute la zone ici est inondée. Nous avons construit une autoroute en remblai sur cette zone, c'est-à-dire que nous avons enlevé du volume à cette zone inondable. Ce volume-là que nous avons enlevé, nous devons le compenser et c'est pour ça que nous avons créé des sortes de grosses bassines qui permettent de compenser ce volume qu'on a perdu avec la section courante. Ces bassines ont une double fonction pour l'inondabilité du Bernazobre et également ce sont des zones humides qui permettent d'augmenter la renaturation du milieu. Sur cet ouvrage, le EPI 5330, on a commencé en septembre par un atelier de pieux. Donc les pieux sont situés sous l'ouvrage, permettent de retenir la structure. On a travaillé ici à 2 équipes en parallèle pour optimiser le planning et notamment dans le but de réduire l'impact sur l'environnement. En réduisant le planning, on réduit la durée d'exposition au cours d'eau, ici le Bernazobre, au chantier de manière générale. À l'origine du projet A69, le franchissement du Bernazobre était de 14 mètres. Et en fait, en cours de chantier, on s'est rendu compte que ça avait un impact sur les berges de ce cours d'eau. Et donc, en concertation avec la DDT 81, on a décidé d'élargir l'ouvrage à 20 mètres, ce qui permettait de réduire l'impact sur les berges et ne pas toucher au cours d'eau. Les 20 mètres sont largement supérieurs à la largeur du cours d'eau en lui-même, mais ils permettent d'absorber d'une part les crues et d'autre part le passage pour les loutres, qui est une espèce protégée au niveau européen. C'est à peu près 200 ouvrages de franchissement d'autoroute qui sont réalisés sur l'ensemble de 53 km, à peu près 67 ouvrages d'art de ce type-là. Et ici, c'est le dernier tablier qu'on coule. Donc aujourd'hui, c'est une étape importante qu'on franchit. Véritablement, on passe l'étape de la structure de l'autoroute, la structure du terrassement, la structure des ouvrages d'art qui sont terminés. Et aujourd'hui, l'autoroute, dans sa forme définitive, est terminée.